Messieurs et dames, à cette édition d'information de la mi-journée, dont voici l'essentiel de l'information. Les mandataires publics de certaines entreprises de l'État sont connus depuis jeudi soir. La rédaction de la RTGA World s'est rendue dans les entreprises pour prélever la température de l'ambiance qui y règne avant l'entrée en fonction des heureux nommés. Ensuite, la 8e réunion du comité de liaison entre la CENI et les partis politiques s'est penchée vendredi sur l'ouverture prochaine de bureaux de réception et de traitement des candidatures et la répartition des sièges dans les différents modes de scrutin. Enfin, le comité intérimaire de l'AMIBA a décidé de renégocier le contrat d'amodiation signé entre l'AMIBA et la société chinoise Mercure Ressources. Cette société minière qui renaît de ses cendres grâce à l'implication du chef de l'État tient à retrouver du souffle pour relancer ses activités. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est désormais fait. Les mandataires publics pour certaines entreprises de l'État sont connus depuis jeudi soir. Avant leur entrée en fonction, la rédaction de votre télévision a prélevé la température de l'ambiance qui règne déjà. Et c'est le cas de la SCTP ex-ONATRA, SCTP ex-OCPT, l'Office congolais des contrôles. Neftali Bomoutala Ousseni, Georges Bakabaka et Trésor Ndaya ont fait les constats. C'est une journée de joie, de gaieté et de sourires pour les uns et de mécontentement pour les autres. À la Société commerciale des transports et des ports ex-ONATRA, la joie était immense et perceptible avec la nouvelle du départ de l'ancien comité de gestion. Saisissant l'occasion de leur assemblée générale, les travailleurs ont exprimé un seul message, la prise en compte par les nouveaux comités de leur cahier des charges. Aujourd'hui, la SCTP a d'énormes difficultés par rapport à l'exploitation. Mais nous pensons que, vu la confiance placée par M. Kimbembe, étant les conseillers du chef de l'État, aujourd'hui, les DG à la SCTP, je crois que la SCTP va pouvoir remonter dans le cadre des exploitations. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu mon décompte final. Alors que dit alors la convention collective de l'ONATRA? Cela veut dire 48 heures après être retraité, j'ai droit à mon décompte final. Mais je suis content parce que ce sont ceux qui veulent à ma mort. Alors qu'ils s'en aillent, ils n'ont pas l'esprit patriotique. Si à l'Office congolais des contrôles OCC, la sagesse pousse à la retenue et à l'observation sans triomphalisme ni expression visible, à la Société commerciale des postes et télécommunications, la plupart des agents et cadres ont salué l'avènement d'un nouveau comité. Ils souhaitent l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous attendons l'arrivée de M. Didier Moussetti comme c'est un télécommunicant, comme il se connaît même dans la fibre optique. On saura après comment est-ce qu'on pourrait chercher. Il puisse mettre l'homme au centre de sa préoccupation. Bien sûr qu'il faut penser à l'outil de production, mais l'élément moteur de la production, c'est l'homme. Nous avons plusieurs défis à relever. Il y a le lancement des NGN. Avec les comités qui viennent de partir, on s'était entendu que donc le délai ne sera pas plus d'un mois pour la mise en exploitation. Malheureusement, ils sont partis. Nous croyons que ceux qu'ils avaient déjà laissé comme plan, les autres pourront les suivre pour les mettre en exécution rapidement. Nous attendons qu'ils puissent se battre d'abord pour les social du personnel, mais qu'ils puissent sauvegarder l'entièreté de l'OCPT, que l'OCPT n'explose pas sous leur mandat. Ces mandataires ont une lourde charge de redresser ces entreprises dont la plupart sont des canards boiteux. Parlons économie, le contrat d'amodiation signé entre l'AMIBA et la société chinoise Mercure Ressources doit être renégocié. Ainsi, on a décidé le comité intérimaire de cette société minière qui se bat avec l'aide du chef de l'État pour retrouver du souffle et redémarrer ses activités. Encore une fois, Neftali Bomoutala Ousseni, Jean-Pierre Kayembe et Simon Kabamba pour le reportage. La situation est redevenue calme à la société minière de Bakwanga, MIBA en sigle, après la crise qui a secoué la direction de cette entreprise suite à la suspension de l'ancien directeur général Hubert Kazadi. La précision est de Jacques Prosper Ngandou, mandataire de la CIBECA et administrateur MIBA. Les activités de la MIBA ont repris. Évidemment, MIBA est dans une situation assez difficile que tout le monde connaît. Ce n'est pas en un jour qu'on va résoudre tous les problèmes de la MIBA. Il faut d'abord savoir diagnostiquer les raisons qui ont conduit la MIBA à la situation d'aujourd'hui.
Par ailleurs, l'administrateur chargé de l'administration, Monseigneur Dieudonné Mbaya, a précisé que les contrats d'amodiation des périmètres d'exploitation sur la rivière Sankuru, contrat signé entre l'AMIBA et l'entreprise chinoise Mercure Ressources RDC, ce contrat est mal négocié car il n'accorde pas d'avantages matériels et financiers à l'AMIBA. En plus, ce contrat est doublé d'un prêt, d'où sa renégociation s'impose. Le contrat ne donne pas d'avantages matériels ou financiers certains à l'AMIBA. On devrait s'attendre à un loyer, par exemple, de ce périmètre minier. On devrait s'attendre à la fixation, par exemple, de ce que l'AMIBA peut attendre en retour. Ce périmètre minier était donné gratuitement aux Chinois pour exploitation et que les 4 millions au cœur de ce contrat devaient être remboursés par l'AMIBA par d'autres mécanismes, avec une mécanique de production ailleurs ou d'autres projets. S'adressant aux agents et cadres de la société minière, l'administrateur Jacques Prosper Ngandou leur demande d'avoir confiance aux autorités du pays et à la hiérarchie de la société, hiérarchie qui cherche les voies et moyens pour résoudre tant soit peu les difficultés. La question orale avec débat sur la pénurie de l'eau et l'insalubrité s'est clôturée à l'Assemblée nationale par la demande de la commission d'une enquête sur la gestion et la qualité de l'eau de la Régie des eaux. Cette demande a été faite par l'auteur de la question. Les élus du peuple ont également examiné la loi portant une nouvelle tarification des taxes à l'importation. Martin Kayembe et Sylvain Bété pour les reportages. C'est un ADG de la Régie des eaux déterminé à répondre aux préoccupations des députés nationaux sur la question orale avec débat sur la pénurie de l'eau et l'insalubrité lui adressée par le député national Crispin Bioudoulé. L'ADG Moukalaï Mouema a dans ses réponses démontré la responsabilité du gouvernement de la RDC en sa qualité du premier client, mais qui ne paye pas ses créances. Une dette qui s'élève à plus de 70 milliards de francs congolais. Une situation qui a des conséquences sur sa trésorerie. La Régie des eaux a également, dans ces 5 dernières années, réalisé beaucoup dans le domaine de la production et de la distribution d'eau. L'ADG Moukalaï Mouema reconnaît que son entreprise connaît beaucoup de difficultés dues également à la conjoncture économique mondiale. La question orale a été clôturée par la demande d'une mise en place d'une commission d'enquête. Dans un autre chapitre, les élus du peuple ont examiné le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance-loi portant un nouveau tarif de droit à l'importation. Ce projet de loi a été fortement critiqué par les élus du peuple. Comment les produits congolais fabriqués localement vont devoir être compétitifs face à ces pays du COMESA qui sont industriellement plus avancés que nous autres. Vous le savez parfaitement bien que nous avons peu des industries locales et nous n'arrivons déjà pas à satisfaire nos propres consommateurs. Comment nous allons pouvoir exporter un produit? Nous ne savons pas nous-mêmes satisfaire le marché local. Avec la libre circulation des biens et des personnes, surtout en termes de biens, nous allons tuer notre propre économie, qui est déjà fragilisée par les mesures de zérianisation, rétrocession de 1973-74. Et maintenant, l'économie commence à remonter, il y a des petites industries manufacturières qui commencent à naître, mais avec l'ouverture de frontières des produits étrangers, nous allons tuer ce qui existe. Le ministre des Finances reviendra le lundi prochain pour rencontrer les préoccupations des élus du peuple. Ouvrons le chapitre des élections avec la Commission électorale nationale indépendante qui se prépare à ouvrir le bureau des réceptions et des traitements des candidatures pour les prochaines échéances électorales. La 8e réunion du comité de liaison entre la CENI et les mandataires de partis politiques s'est penchée sur la question hier vendredi au Palais du Peuple. Richard Chako Kanengele et bienvenue Magambo. À la veille de lancement de l'opération ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections provinciales, municipales, urbaines et locales prévues le 15 avril prochain, la Commission électorale nationale indépendante met le bouchée double pour la sensibilisation des partis politiques. À cette 8e réunion de comité de liaison entre la CENI et les mandataires des partis politiques accrédités, le secrétaire exécutif national adjoint Corneille Nangaa s'est apaisanti sur le processus d'enregistrement des candidatures au bureau de réception et de traitement des candidatures. Il s'agit des documents à présenter pour la validation des candidatures au BRTC. Ici, 2 dates sont à retenir. Du 15 avril au 9 juin 2015, dépôt des candidatures pour les élections provinciales.
Du 26 mai au 28 juillet, dépôt de candidature pour les élections municipales et locales. Corneille Nangaa a aussi expliqué à l'assistance la répartition des sièges par rapport aux différents modes de scrutin. Des mandataires des partis politiques, on a évoqué l'absence prolongée au pays de l'abbé Apollinaire Malou, président de la CENI. Séance tenante, le président de la CENI a été joint au téléphone et il a expliqué la raison de son absence au pays, absence justifiée par le repos médical lui imposé par son médecin. La prochaine réunion de comité de liaison est prévue le 22 mai 2015, toujours au Palais du Peuple. Élections locales et municipales en RDC, le MLC y travaille déjà. Le parti est en plein toilettage des dossiers de ceux censés les représenter à ces scrutins. Au cours du rassemblement organisé jeudi au siège de l'interfédéral du MLC Kinshasa, les mandataires en partie à la CENI ont mis en garde contre tous ceux qui veulent s'aimer la confusion au sein du mouvement de libération du Congo. Jean-Pierre Kayembe pour le commentaire. Une salle remplie comme un œuf, synonyme d'un parti qui ne veut rien perdre aux prochaines élections. Au MLC, le train électoral est véritablement en marche. Sympathisants et hauts cadres de l'interfédération de Kinshasa ont tous répondu à l'appel de Valentin Guerembo, numéro 1 du parti dans la ville capitale. Le représentant quinois de Jean-Pierre Bemba avait un message spécial à annoncer aux militants. Nous venions d'exhiber à nos cadres et à nos militants le courrier qui émane de la CENI, qui atteste que l'adresse du MLC est bel et bien sous l'avenue du port numéro 6 dans la commune de la Gombe et que votre modeste personne est le mandataire du MLC auprès de la CENI pour les élections. Ça c'est un. Et de deux, nous avons aussi brandi le courrier du gouverneur de la ville de province de Kinshasa qui interdit à toute personne n'ayant pas qualité pour exhiber ou porter les insignes frappés à l'effigie de Jean-Pierre Bemba Gombo. Nouvelle structure ainsi mise en place, le parti est résolument engagé pour engranger des victoires à la prochaine bataille électorale pour le président interfédéral. La distraction n'a plus sa place au MLC. La journée du 28 samedi 28 mars, nous avons deux grandes activités que le MLC organise. La première activité, c'est la marche de Maman qui prendra son départ au-delà de l'aéroport d'Indjili et le point de chute, ça sera marché de Kinkole. La deuxième activité, nous la tiendrons ici à l'interfédération où le secrétaire national chargé de la mobilisation et l'implantation va parler avec les mobilisateurs et les présidents communaux pour leur donner la nouvelle philosophie de mobilisation du MLC. La secrétaire générale F. Bazaïba a personnellement pris part à ces rassemblements, occasion pour la dame de fer du MLC de requinquer les morales des uns et des autres dans cette période où le parti prépare son grand retour sur les devants de la scène politique. Autre chose à présent, les agents et cadres du Centre de monitoring des médias congolais du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication viennent d'être outillés sur la régulation des médias en période électorale. La formation organisée à leur intention s'est clôturée hier vendredi au Centre Café Mozart dans la commune de la Gombe. Les reportages Vicky Moukeba, Chims Kopangala et Suzy Kibira Omari. 3 jours ont suffi pour la formation sur le monitoring des médias en période électorale. Désormais, les agents et cadres du Centre de monitoring des médias congolais du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication sont outillés sur l'observation des médias pendant la période électorale. Ils peuvent examiner les différents problèmes qui pourront subvenir pendant cette période. C'est en fait une formation qui vient déjà nous préparer aux élections à venir. D'ici là, nous allons assister aux échéances électorales et nous voulons vraiment être prêts pour aborder ce travail que nous avons qui relève des missions du CESAC. Et ça nous permettra d'avoir tout ce qu'il faut pour bien suivre les différents médias qui vont répercuter les messages des différents candidats pendant la période électorale. Pour le président du CESAC, Christophe Tito Ndombi, réguler les médias en temps normal, c'est déjà pas facile. La tâche est davantage compliquée pendant la campagne électorale. La période électorale chez nous, c'est une période vraiment, c'est d'ailleurs dans tous les pays, une période névralgique. C'est pourquoi l'observation des médias, la régulation est très sollicitée. Et dans un contexte où il y a cette conjonction-là, des élections qui viennent, il y a cette conjonction avec l'évolution des nouvelles technologies. Bon, on nous a dit que le deadline pour aller à la TNT, ce sera au mois de juin.
À la prochaine campagne électorale, je crois qu'il y aura déjà des télévisions qui seront sur la TNT, que nous devons observer. Donc vous voyez que ça ne sera pas facile. Donc c'est pourquoi, pour nous, cette session de formation était vraiment opportune et vraiment nécessaire. Le mandat de la MONUSCO vient d'être prorogé pour une année. La résolution 2211 du Conseil de sécurité de l'ONU a été prise jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Ignace Gata, vous êtes l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies. Comment réagissez-vous après le vote et l'adoption de cette résolution? Dans la mesure où la résolution nous laisse l'ouverture de pouvoir poursuivre les discussions avec les Nations Unies, et je peux dire qu'on est quelque peu satisfait. Voilà. Mais nous pensons qu'au cours des discussions qui vont suivre, nous aurons à planir le malentendu avec les Nations Unies, la MONUSCO, et il pourrait y avoir des décisions importantes qui pourraient être prises en faveur de notre pays, notamment en ce qui concerne la réduction du contingent de la MONUSCO. Et les Nations Unies ont sa façon de voir les choses, nous avons la nôtre et nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Et nous croyons comprendre que si nos partenaires sont de bonne foi, ils doivent voir dans la même direction que nous. Merci beaucoup Ignace Gata, vous êtes ambassadeur. Dans le même registre, François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi, a aussi participé à cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Il fait ici le point des échanges qui ont eu lieu, la délégation de la RDC et les Nations Unies. Suivez-les. Nous étions venus ici, envoyés par le président de la République, pour que chacun des membres du Conseil de sécurité comprenne l'intérêt que nous portons à la relation non seulement avec la MONUSCO, mais avec l'institution Nations Unies en général, et dans quelle mesure la République du Congo, depuis la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, s'emploie à mettre en œuvre chacun des engagements pris. Nous sommes venus ici aussi pour expliquer que la MONUSCO, c'est nous qui l'avions invité chez nous. C'était à une époque, 1999, où nous avions besoin d'une assistance pour renforcer les capacités de défense et de sécurité. Aujourd'hui, en 2015, la République du Congo, avec son armée, avec sa police, est montée en puissance et nous le disons, et nous sommes venus l'expliquer ici, à mesure maintenant de pouvoir assurer la sécurité et la défense des Congolais et de leur pays. Et que donc, d'une manière tout à fait normale, il est ici que ceux qui sont venus au moment où on en avait besoin puissent maintenant procéder à la diminution en termes de troupes et en termes qualitatifs. Avons-nous obtenu ce résultat? Je dirais verre à moitié plein, verre à moitié vide. À moitié vide parce que bon, la résolution parle d'une diminution de 2000. Nous étions ici pour parler des 5, voire des 7000. Nous n'avons donc pas obtenu de ce point de vue les résultats que nous recherchions. Cependant, ils ont pris acte, et ceci est une bonne chose, est un résultat concret que nous obtenons, que pour autant, des discussions structurées puissent être menées. Ça a commencé depuis hier à Kinshasa, sous la direction de M. le ministre des Affaires étrangères. Cette discussion donc, entre le gouvernement et MONUSCO doit pouvoir conduire à un entendement commun, et nous sommes convaincus qu'avec les arguments que nous avons, il sera considéré un nombre beaucoup plus important de réductions encore cette année. Nous notons que le Conseil est resté ouvert à l'idée que dans les 3 mois qui viennent, à la faveur d'un nouveau rapport du secrétaire général, donc que cette question puisse être reconsidérée. Voilà ce qu'il en est. C'est parti avec la campagne de sensibilisation de lutte contre les constructions anarchiques en RDC. Cette campagne a été lancée par le ministre de l'Urbanisme, Habitat et Aménagement du Territoire au cours d'un point de presse animé hier vendredi à Kinshasa. À l'occasion, Egbake Omer a remis un lot de matériel de travail aux techniciens pour la réussite de cette opération. Pierrette Yo Amouteba nous fait le point.
Pour accompagner la vision de la révolution de la modernité de la République démocratique du Congo prônée par le chef de l'État Joseph Kabila, le ministre de l'Urbanisme, Habitat et Aménagement du Territoire s'en vont en guerre contre les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa. Pour le lancement de cette campagne, Egwake Yangembe Omer a, au nom du gouvernement, remis un lot important d'équipements aux techniciens de ce ministère. Ce lot est composé des motos, des ordinateurs, des tablettes, des fournitures de bureaux et des photocopieuses ainsi que d'autres consommables informatiques. C'est dans ce cadre des renforcements des capacités et des moyens d'action de l'administration que je remets officiellement les équipements. Je tiens à remercier leurs excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur soutien aux actions de notre ministère, car la cérémonie de séjour constitue une toute première depuis sa création. Cette campagne lancée à Kinshasa va certainement s'étendre dans les autres provinces et ces outils permettront aux techniciens du ministère de bien faire le travail sur terrain dans le respect des normes urbanistiques. Bon, nous sommes sûrs que cette administration va être maintenant visible sur le terrain et que nous n'allons plus être surpris par des catastrophes, des effondrements, des immeubles mal construits, parce que nous avons des moyens de contrôler les sites. Selon le secrétaire général à l'urbanisme et habitat, cette campagne est une première depuis la création de ce ministère. Aux techniciens d'en faire bon usage. Terminons avec l'assureur national. 111 dossiers ont été traités et payés par la Société nationale d'assurance. Les agences de l'assureur national se sont penchées sur le dossier concernant l'assurance auto, l'assurance vie, l'assurance incendie. L'opération Jeudi Sinistre, une initiative de la SONAS saluée par les sinistrés qui invite les Congolais à se faire assurer. Souzy Kibira Omari nous fait le point. Comme tous les jeudis, les sinistrés se sont retrouvés dans les différentes agences de la Société nationale d'assurance pour entrer dans leurs droits. L'équipe que dirige la DG AI Carole Aguito Amela s'est penchée sur 111 dossiers en assurance auto, vie et incendie. Une satisfaction des bénéficiaires qui encourage la SONAS. Assurance. L'assurance est une sécurité. On comprend la valeur de l'assurance lorsque survient le sinistre. C'est lorsque survient le sinistre. À ce niveau-là, on comprend ce que c'est la valeur de l'assurance. Bon, ceux qui hésitent, n'est-ce pas? D'abord, premièrement, c'est d'abord une raison légale pour toute personne de pouvoir s'assurer, notamment automobile. Mais bien que la SONAS ouvre ses portes à plusieurs gammes de produits. Mais néanmoins, l'assurance, c'est une obligation dans notre pays. Et la SONAS en a le monopole conformément à la loi. Bon, jusque-là, bien sûr, en attendant la libéralisation. Mais néanmoins, ceux qui n'ont pas encore assuré leur véhicule, ils peuvent avoir confiance à la SONAS. L'agence de Mongafula a traité et payé 2 dossiers, 8 pour commerce, Funa 3, 5 pour l'agence de Bandalungwa, 6 pour Kintambo, 5 dossiers pour l'agence du 30 juin. L'assureur national est déterminé à offrir différentes gammes d'assurance à ses nombreux abonnés. Et c'est la fin de la première partie des 12-13. Avant de passer à sa deuxième partie, rappelons le principal titre. Les mandataires publics de certaines entreprises de l'État sont connus depuis jeudi soir. La rédaction de la RTGA World s'est rendue dans les entreprises pour prélever la température de l'ambiance qui règne avant l'entrée en fonction de ces renommés. Et puis la 8e réunion du comité de liaison entre la CENI et les partis politiques s'est penchée hier vendredi sur l'ouverture prochaine de bureaux de réception et de traitement des candidatures et les répartitions de sièges dans les différents modes de scrutin. Enfin, les comités intérimaires de l'AMIBA a décidé de renégocier les contrats d'amodiation signés entre l'AMIBA et la société chinoise Mercure Ressources. Cette société minière qui renaît de ses cendres grâce à l'implication du chef de l'État tient à retrouver du souffle pour relancer ses activités.
Il fait beau à l'extérieur, on nous le signale, qu'il pleuvine un tout petit peu. Ça ne nous empêche pas de remercier votre confiance, mesdames et messieurs. La deuxième partie de ces 12-13 sera consacrée aux libertés fondamentales, aux droits élémentaires, mais surtout à la justice. Et pour ça, un expert et pratiquant du droit, Maître Richard Bondo Chimbombo Mbonchi, président de l'Avocat sans frontières RDC, avocat à la Cour pénale internationale, avocat au tribunal des Liban et avocat au barreau métropolitain de Kinshasa-Gombe. Il est notre invité. Mais avant de le découvrir, nous vous proposons ceci. À en croire que la justice élève une nation et qu'aucune nation ne peut se développer sans elle, l'intérêt d'avoir de bons animateurs est plus qu'impératif. Les libertés fondamentales et les droits élémentaires reconnus à chaque citoyen sont considérés par plus d'un penseur comme le pilier d'un état de droit et d'un état ouvert à tout développement. Mais la grande question est celle-ci. C'est quoi l'intérêt des organisations d'appui à la démocratie? Et pour ça, Maître Richard Bondo est notre invité, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Christian. Maître Richard, j'ose croire que vous allez bien. Comme un chat. Alors, Maître Richard, nous allons d'abord parler de l'Avocat sans frontières. C'est quoi, en principe, l'Avocat sans frontières? Même en une minute. Merci beaucoup, Christian. Avocat sans frontières est une ONG, une organisation non gouvernementale pour la défense et la promotion des droits de l'homme. Et les membres d'un très grand réseau qui regroupe aujourd'hui 22 pays à travers le monde et s'occupe dans son périmètre d'activité de la défense des défenseurs des droits de l'homme. Alors, Maître Richard, c'est vrai, il faudrait qu'on parle des organisations d'appui à la démocratie. Et quelles sont les importances, en fait, quelle est l'importance de ces organisations dans les pays? Pourquoi il faut y avoir des organisations d'appui à la démocratie? Vous savez, un pays comme le nôtre, d'abord, à l'article 1er de sa constitution, dit, disons à l'article 1er de sa constitution, on dit que la RDC est un état de droit. Qu'est-ce à dire? Ceci veut simplement dire que la loi de la force est chassée pour être remplacée par la force de la loi. C'est la loi qui régule la vie de la société, la vie de la collectivité. Donc, au-dessus de la loi, il n'y a que Dieu, le Père. Et quand on est tout le monde dans une société où tout le monde est soumis à l'autorité de la loi, là, il y a lieu de parler du respect des droits fondamentaux de l'homme, des libertés publiques, du développement humain et même de la restauration ou de l'installation permanente de l'autorité de l'État et de la convivialité de tous les citoyens ou de tous les sujets ressortissants de cet État-là. Alors, parlons de la CNDH. C'est quoi la CNDH? Comme son nom l'indique, la Commission nationale des droits de l'homme est ce qu'on appelle, selon les principes de Paris, une institution nationale des droits de l'homme. Les principes de Paris ont été adoptés à l'atelier international sur les droits de l'homme tenu à Paris en 1991 et en 1993 à Vienne, la conférence mondiale sur les droits de l'homme va formaliser les institutions nationales des droits de l'homme. Et là, on a scindé quatre régions qui forment en quelque sorte les groupements régionaux où se trouvent régentés les mécanismes de promotion et de la protection des droits de l'homme. Donc l'objectif de la CNDH
non, je dirais mieux, la mission de la CNDH, c'est la promotion et la protection des droits de l'homme. Et c'est important dans un pays comme le nôtre qui se dit un état de droit. Et comme je vous l'ai dit, dans le cadre de ces principes de Paris, la Commission nationale des droits de l'homme, la nôtre, c'est une institution nationale des droits de l'homme dans un état post-conflit. Alors parlons de ces membres. D'où viennent les membres de la CNDH et qui sont-ils? Pour répondre ou pour se conformer au principe de Paris et appartenir à ce qu'on appelle la catégorie A des INDH, c'est-à-dire des institutions nationales des droits de l'homme, cette institution doit être pluraliste. Là, je voudrais que vos téléspectateurs saisissent la portée de ce que je veux dire. Pourquoi pluraliste? C'est parce qu'elle est composée des structures plurielles de la société civile. Pour ce qui concerne la Commission nationale des droits de l'homme, dès l'article 1er, on dit que les apolitiques, indépendantes, pluralistes. Pourquoi? Parce que les 8 thématiques d'où proviennent les 9 membres sont des structures de la société civile. Et le caractère pluraliste achève ce que les autres, dans leur activisme, appellent l'indépendance de la Commission nationale des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que quand les membres viennent des structures de la société civile, qui ne sont ni de la majorité, ni de l'opposition, c'est que ces structures n'ont pas de compte à rendre. Et l'article 4, dernier alinéa de la loi organique de la CNDH, tel que promulgué par le chef de l'État le 21 mars 2013, l'article 4 de la loi organique, dernier alinéa, dit la CNDH n'est soumise qu'à l'autorité de la loi. Pourquoi? Parce que, vous voyez ce qui se passe en politique. Les gens de l'opposition ont des autorités morales. La majorité a aussi son autorité morale. Mais la CNDH n'aura pas d'autorité morale. L'unique autorité sera la loi. Alors, vous avez suivi certainement l'Assemblée nationale. Le président Aubin Minakou a promis d'installer, ou il a promis l'installation je crois, de bureaux. Il a promis une rencontre avec vous en tant qu'activiste de droits de l'homme. Comment vous trouvez cette approche? Je vous corrige déjà. Depuis le 9 décembre 1998 à Paris, avec la déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, ceux qui militent pour la promotion, la défense et même la protection des droits de l'homme ont cessé d'être appelés activistes. Ah, ok. Ils sont désormais nommés comme défenseurs, désignés comme défenseurs des droits de l'homme. Merci. Oui, alors l'honorable président de l'Assemblée nationale a reçu il y a 2 jours les délégués de toutes les 8 composantes de la société civile au comité d'accompagnement pour le processus de la désignation des 9 membres. C'était pour harmoniser avec ces derniers afin de lever tout équivoque sur ce qui se ferait selon sa promesse
le lundi prochain ou dès la semaine prochaine pour reprendre ses propres termes. Alors, Maître Richard, défenseur des droits de l'homme, parce que vous venez de me corriger, dans un pays de droit et respectueux des textes comme la RDC, alors quels seront les objectifs ainsi que la mission de la CNDH dans la bonne gouvernance de notre pays? À l'article 4 de la loi organique, la mission, c'est d'être un organe technique et consultatif des institutions publiques. Mais lorsque vous vous replongez au principe de Paris, vous comprendrez que les 9 membres là ne peuvent être à la hauteur de la tâche, à la hauteur des attentes même du peuple congolais, que s'ils ont la maîtrise de la matière, c'est-à-dire répondant au principe de Paris, il faut de la maîtrise, c'est-à-dire l'expertise. Il faut que ces honorables candidats fassent soit de notoriété connue pour leur probité morale et intellectuelle. Voilà. C'est pour dire quoi? Allez-y. C'est pour dire que ce sont des gens qui, liés par leur serment, tel que stipulé à l'article 22 de la loi organique, sont tenus au principe de la confidentialité. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez animer une institution publique d'appui à la démocratie, c'est-à-dire en tant qu'organe consultatif des institutions publiques, c'est-à-dire, comme le dit, c'est prévu à l'article 7, la CNDH devra faire un rapport annuel et l'adresser à qui? Au président de la République, au Parlement, au gouvernement, même aux cours et tribunaux, ainsi qu'à leur parquet. Le rapport semestriel, les rapports ad hoc, et avec l'incise que tous ces rapports pourront être débattus en plénière à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que la mission qu'on confie à la CNDH, c'est une mission d'accompagner le gouvernement et toutes les institutions de la République dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Et on compte beaucoup sur la technicité et l'expertise, la probité morale et intellectuelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous cherchez à guérir ou à soigner, à placer une thérapeutique adéquate, vous ne pouvez pas recourir à un charlatan. Vous faites recours à des hommes et des femmes bien outillés, voilà, qui sont pétris aux règles de l'art. Alors, Maître Richard, je vais poser une question. Je vais poser ma question dans l'imaginaire du Congolais, mais cette question a deux volets. Alors, certaines personnes pensent que la CNDH est une commission de trop parce qu'on en a déjà beaucoup, et d'autres pensent aussi que ce serait une commission policière qui pourra peut-être mettre en mal le fonctionnement de la justice avec l'interférence, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Vous savez, tout est facilité par la saisine de la CNDH. Lorsque vous lisez les articles 28 jusqu'à 33 de la loi organique, vous comprendrez que et les victimes et même les auteurs, tout le monde est protégé, disons, tout le monde peut bénéficier de l'assistance de la Commission nationale des droits de l'homme.
Donc, la garantie, c'est que la CNDH assure, à la lumière de l'article 29, la protection et des victimes et des auteurs. Et la CNDH, à cette fin-là, peut demander et obtenir de toute autorité cette protection. Alors, Maître Richard, parce que vous avez parlé de la probité morale, vous avez parlé des qualités intellectuelles, dites-nous alors quel est le profil idéal de ces dirigeants, mais en particulier les capitaines même de ces bateaux, c'est-à-dire le président. Oui, mais écoutez, l'article 15 de la loi organique, inspiré par les principes de Paris sur le processus de la désignation des animateurs des institutions nationales des droits de l'homme, insiste sur l'expertise. Et lorsqu'on parle de l'expertise et de la probité morale et intellectuelle, ne peut coiffer une institution nationale des droits de l'homme que la personne qui y a autorité dans le secteur, la personne capable de comprendre les mécanismes tant nationaux que régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme. La personne qui éviterait d'être un parjure. Pourquoi? Parce qu'il est lié au serment promissoire prévu à l'article 22 de la loi organique sur la CNDH. Donc le profil est déjà tracé à l'article 15, qui s'inspire bien entendu des principes de Paris où l'on insiste non pas sur la représentativité provinciale, ni clanique, ni tribale, mais par l'expertise. Pourquoi? Parce que le caractère pluraliste de la Commission nationale des droits de l'homme ou de toute institution nationale des droits de l'homme, c'est que la provenance des animateurs n'est pas tributaire des provinces, ni des tribus, ni des clans, ni des ethnies, mais des structures, ni des partis politiques, mais des structures de la société civile. Pour assurer l'indépendance, comme la loi organique de la CNDH est assise au préalable sur l'article 222, bien entendu, dernier alinéa de la Constitution, mais davantage sur les principes de Paris où il puise son essence. Voilà, alors maître, nous allons certainement arrêter par là, mais la question qu'on va d'abord se poser avant de vous laisser partir, répondez-nous par rapport à l'avenir de la CNDH. Quel est l'avenir de la CNDH en RDC et même l'avenir aussi? L'avenir de la CNDH est fonction d'abord des animateurs, les 9. Mais en principal de celui qui sera animateur du bureau, donc le président, avec bien entendu son vice-président et ses 2 rapporteurs. Lorsque c'est des gens meneurs d'hommes, capables de comprendre les susceptibilités et même certaines subtilités dans les choix à faire lorsqu'il se pose un problème des droits de l'homme, aller jusque dans certaines spécificités des cas, voilà, ce jour-là, le peuple congolais peut se réveiller un beau matin et dire « Je suis tranquille parce que il y a la lampe témoin qui est là, qui est l'organe consultatif des autorités, qui est le technicien dans le secteur des droits de l'homme. Donc mes droits à moi, s'ils sont menacés, j'ai un parapluie, j'ai un bouclier, il s'appelle la Commission nationale des droits de l'homme. Alors maître Richard, je pécherai si je ne vous pose pas cette question. Quelle est votre vision de la CNDH, votre vision à vous sur la CNDH? Ma vision à moi sur la CNDH, c'est que dès que nous l'avons, avec toute l'équipe des 9 et du secrétariat technique, il faudrait que au niveau du comité international
de la coordination à travers son comité d'accréditation que notre Commission nationale des droits de l'homme soit logée dans la catégorie A. Pourquoi? C'est que même notre pays, lorsque nous allons accompagner la République dans les mécanismes régionaux ou internationaux de promotion des droits de l'homme, consente que la prestation qui vient du Congo est une excellente et que le Congolais qui se trouve à Zongo, celui qui se trouve à Kisenso, celui qui se trouve à Mwanda, celui qui se trouve n'importe où sur le territoire de la République démocratique du Congo, ainsi que les Congolais qui sont à l'étranger auront comme protecteur principal l'État, mais dont le conseiller technique, un expert en la matière, s'appelle la Commission nationale des droits de l'homme, parce qu'à l'article 5, qui définit le périmètre ou le champ d'action de la CNDH, nous nous occuperons même de nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Merci beaucoup, Maître Richard. Un dernier mot pour ce journal qui vous reçoit. Le dernier mot pour ce journal qui nous reçoit, c'est que nous fondons nos espoirs sur la promesse de l'honorable président de l'Assemblée nationale que dès ce lundi, les Congolais connaîtront les vaillants animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci beaucoup, Maître Richard. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour 12-13. Avant de vous quitter, voici les rappels des principaux titres. Les mandataires publics de certaines entreprises de l'État sont connus depuis jeudi soir. La rédaction de la RTGA World s'est rendue dans les entreprises pour prélever la température de l'ambiance qui règne avant l'entrée en fonction des renommés. Ensuite, la 8e réunion du comité de liaison entre la CENI et les partis politiques s'est penchée vendredi sur l'ouverture prochaine de bureaux de réception et de traitement des candidatures et la répartition des sièges dans les différents modes de scrutin. Enfin, le comité intérimaire de l'AMIBA a décidé de renégocier le contrat d'amodiation signé entre l'AMIBA et la société chinoise Mercure Ressources. Cette société minière qui renaît de ses cendres grâce à l'implication du chef de l'État tient à retrouver du souffle pour relancer ses activités. Ainsi s'achève complètement ce journal de midi. Merci de l'avoir suivi à Kiev, en Russie, comme partout ailleurs. Bandeko balandi ya émission Ferme Basile Mbote, merci tokutani lisusu bale ya sika émission Ferme Basile tozongi oyo eza spécialité na biso ya kolakisa bino ndenge nini babokolaka mbisi babokolaka bibwele mpe balonaka ndunda. Nous allons demander à papa et maman de venir avec l'enfant pour qu'il soit consacré au Seigneur. Prions. Dieu de grâce, tendre paix. Ah, mais Dieu, hein? Maman, zois-moi. Madame, utilise mon bébé. C'est la sécurité maximum pour l'enfant. Merci. Contrairement à d'autres marques, mon bébé absorbe plus rapidement pour vous aider à rester bien au sec grâce à son nouveau système de 3 couches absorbantes. Enfin, votre bébé pourra à nouveau être actif et les fuites latérales le long des jambes sont empêchées. Encore, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ce moment. Bénis cet enfant. Amen. Mon bébé, la sécurité maximum. Tu vas tirer le facture? Oui. Est-ce qu'il y a eu une? En tout cas, tout notre foutatté.
yanga eye boye te yanga eye talo malamu. C'est l'injustice. Osali nini na kati courant nyongo eleki na injustice saboye voisin moins cher na cher na sala nini. Voisin na yo asalelaka ampoule 555 spécial ezali ba ampoule économique oyo epelaka vraiment na ba watt nango ya solo solo. Ezali ampoule moko très économique eza kotekama na talo malamu pe ezali na garantie ya 6 mois. Ampoule 555 spécial nde tosengi bosalela po courant ezala malamu. Oui, merci. Ampoule économique 555 spécial et qui tselinga paki oh et on va lipan. Mais ma content de la raille. Mais c'est quoi ça? Moto. S'il vous plaît, nazoluka savon liquide ya malamu. Savon liquide ya malamu eza éclat ya basani ya ndako pe oyo ya maboko na javel na yango. Oh chérie, ça brille. Ah oui, c'est clair. Éclat, toujours propre.